Alors, nous voilà dans Paris, on est samedi et on va acheter des santons. Vous voyez la tour Montparnasse, juste là. Nous sommes rue de Rennes. C'est ça, on est rue de Rennes, même rue de Vaugirard. Et on va dans cette boutique là, rouge. Voilà. C'est des escoffiers en tout cas qu'il nous faut. Oui. Donc, voilà, il y a tout ça. Parce que ça, c'est pas la même gamme. Non, c'est pas les mêmes. Ceux-là, c'est Carbonel. Un crochet. Regarde, un crochet. Je peux en faire. Ce qui est bien, c'est que chaque année, tu peux trouver des nouveaux centres. Oui, Ça c'est qui est vrai. bien. Chaque année, on vient. Allez, go! Allez, go à Italie 2. C'est parti. C'est là. Bonjour. Oh, c'est beau, ça brille. Ah, la petite tisane réconfortante. Voilà, Ah, les on a petits ramené. santons. Je vais vous montrer les petits santons qu'on a ramenés. Bon, ça, c'est un cadeau. Mais sinon, je vais vous ramener les petits... Je vais vous montrer les petits santons. Alors, regardez-moi ça. Comme c'est beaucoup trop mignon, des petits santons. On a pris 3 petits moutons. Hein, c'est ça, chérie? 3 petits moutons. Voilà. Et on a pris le berger. Arrête! On a pris le berger. Arrête! Après, je vois flou. Mais dans les commentaires, il n'est pas un peu chiant? Mettez votre commentaire là. Dites-lui qu'il est chiant. Oh putain. Bon, t'as fini, je montre. Ah là là. Donc, le berger et la prieuse. C'est ça, chérie? Oui. Oh, elle est trop belle. La prieuse et le berger. Avec ses moutons. Voilà le butin du jour. Avec la cassane de Provence. Bon, on a... Parce qu'en fait, chaque année, on en achète 3 ou 4. Et ça fait déjà 3 ans? 4 ans? 3 ans, hein? 2 ans. 2 ans, oui. Oui, 2 ans. Là, ça fait la 3e année. Ouais, là, c'est la 3e année qu'on achète des santons. 3e fois. Voilà, qu'on achète les santons pour être... pour se faire une crèche, en fait. Pour créer une crèche, comme ça, quand on aura nos petits-enfants, on aura plein de santons. Voilà. Donc, chaque année, on va dans le même magasin, au même endroit, et on achète les mêmes santons de la marque Escoffier. Voilà. On achète tout le temps la même marque de santons. Voilà, voilà. Pour avoir les mêmes, dans les mêmes teintes, dans les mêmes façons de procéder et tout ça. Donc, c'est pour ça, c'est pour la crèche future de bientôt Noël. Voilà. Bah, en tout cas, on va se faire une bonne tisane. Ah, vous savez, c'est la tisane que je vous ai mis dans un vlog, là. Vous savez, sur la recette pour pas tomber malade. Et bon, ça n'a pas de chance parce que chérie est tombée malade. Mais bon, lui, il va traîner un peu partout là, avec son travail. Donc forcément, il attrape... voilà.
Mais paprika, gingembre, citron, miel et eau chaude. Et on laisse infuser et on boit chaud ou froid. Enfin, moi, pour l'instant, je suis pas malade. Je touche du bois. Voilà. Bon, en tout cas, on va se reposer. On va attendre le repas parce qu'on est passé aussi chez le fromager. Oui, je vous reprends de face. On est passé chez le fromager, comme je disais. Et du coup, on a acheté plein de petits fromages. On va se régaler. On a acheté des crottins de chèvre, on a acheté du fromage anglais au roucou. Voilà, je vous montrerai ça quand on fera le plateau. On a acheté aussi du comté entre deux. On a acheté aussi du brebis de Istara, comme de l'Ossoirati en fait. Non, Chistera. Voilà. Et puis là, on était... J'ai du mal à vous tenir. Et là, on rentrait, donc du coup, il est 18h30, je suis fracassée. On va se reposer un petit peu, et puis après, on dégustera tout ça, et puis ça sera soupe. Ouais, soupe, fromage, vin, petit apéro peut-être. Et puis voilà, ça sera très bien, salade, ce sera parfait. Voilà. Coucou, on est dimanche, il est 16h30, quelque chose comme ça. Ils sont partis au musée Jacques Chirac du Quai Branly pour voir une expo sur les vaudous, voilà. Tout ce qui est vaudou. Je les ai pas suivis parce que ça ne m'intéressait pas et que, comme hier, on a fait une sortie et qu'on a fait plus de, je sais plus, 7 ou 8 km dans Paris, à pied, j'étais lessivée. J'ai bien dormi cette nuit, par contre. Et ça m'a fait quand même du bien de marcher, de me dégourdir. Comme à chaque fois, d'ailleurs, quand je marche et je me dégourdis, ça me fait le plus grand bien. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Je me sens moins en colère et plus reposée que le dernier vlog. Pas parce que les choses ont changé, oui, qu'il y a eu des choses. Non, non, pas du tout. Mais je me sens un peu mieux. Voilà. Bon, en même temps, il y a eu le, comment dire, le week-end, tout ça. On a fait des choses intéressantes avec Chéri. Je vous ai montré d'ailleurs. On a, comment dire, on a acheté les petits santons pour la crèche. Vous l'aurez vu dans les images précédentes. Et puis, on a passé une bonne journée hier à se balader dans Paris, malgré qu'il faisait froid. Mais en même temps, il faisait chaud. Alors, dans les métros, il fait très chaud. Et dans les rues, bah, il fait froid, quoi. Voilà, voilà. Aujourd'hui, 16h30, j'avais envie de me maquiller. Voilà. Donc, je vais me faire un petit maquillage, parce que je ne me suis pas maquillée ce matin. Voilà, c'est dimanche, j'avais envie de chiller. Et comme je sortais pas aujourd'hui, j'avais pas mal de choses à faire. Je me suis dit, tiens, je vais rester tranquille et je vais me maquiller pour me faire un petit plaisir. Un petit plaisir. Je crois que je viens de faire une prise, une vidéo. Enfin, je crois que je croyais que j'avais enregistré, mais en fait, non, j'ai pas enregistré. Donc, voilà. Donc, je vais vérifier quand même. Et puis, on va voir si j'ai vraiment enregistré. Eh ben non, je viens de vérifier. Et non, je n'avais pas enregistré. J'étais donc en train de me maquiller, vous voyez. Voilà. Et puis, j'ai fait ensuite un fard à paupières de cette palette là. J'ai pris celui-ci. Voilà. Et j'expliquais en même temps, je disais les choses, mais j'ai pas mes lunettes, donc je vois pas que justement, ça ne s'est pas enclenché.
Donc je recommence ce que j'étais en train de vous dire. C'est-à-dire que je me disais, je répondrais bien à vos commentaires, mais en vidéo. Ça pourrait être vraiment chouette. Vraiment, vraiment chouette. Excusez-moi, vous me voyez vraiment le gros plan, là. C'est pas agréable pour vous. Bof. Qu'en pensez-vous? Le temps d'une vidéo, d'interagir avec vous et de prendre le temps de répondre à vos commentaires. Je verrai si je fais ça, mais ça pourrait faire l'occasion d'une vidéo. J'ai déjà vu ça sur une chaîne et j'ai trouvé ça sur une chaîne YouTube, j'ai trouvé ça pas mal, vraiment pas mal. Donc je me dis pourquoi pas. Et puis on verra bien si ça vous plaît ou pas. Et puis comme ça, je pourrais mieux répondre, voyez. Je pourrais mieux interagir avec vous. Je pourrais mieux répondre. Mais oh, ça m'énerve. Bon, faites pas attention à ma coiffure. Hein. Ça ressemble à rien. Donc, je disais, ça serait vraiment du réponse en direct. Ça serait vraiment chouette. J'aimerais bien faire ça. Voilà, pour vous répondre vraiment comme j'aime, quoi, avec mes mots, avec mes émotions. En tout cas, il faut que je réponde à vos commentaires parce que vous avez pris le temps de les poster, de les écrire. Et vraiment, ça m'a fait vraiment grand plaisir. Donc, bah écoutez, donc du coup, j'ai vraiment envie de répondre à tous vos messages. J'ai mis celui-ci. Je sais pas si vous le voyez bien. Il est brillant, il est magnifique, je l'adore. Voilà, bah écoutez, je vais aller faire un peu de mon belette. Je vais aussi aller m'occuper du repas de ce soir. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Il y a des petites quiches. Et puis je vais faire la salade, les tomates. Bon, en même temps, il est à peine 17h. Hein. Donc détends-toi, Christelle. C'est pas la peine de penser avant à ce que tu vas manger. C'est pas la peine d'y penser à cette heure-là. Il fait gris à Paris. Je sais plus ce que je vous ai dit dans la vidéo que je n'ai pas enregistré, mais que je croyais que j'enregistrais. Donc c'est pas grave. En tout cas, je vais aller continuer mes petites affaires. Oui, je sais plus si je vous ai dit dans la vidéo d'avant. Je vous ai dit, je vous ai demandé si vous faisiez vos cadeaux de Noël déjà, si vous étiez déjà en train de les préparer et en train de les, je vais changer les lunettes. Et si vous étiez en train de les... Enfin, si vous aviez déjà commencé à les faire. Donc, bah écoutez, je vous dis à plus tard, en tout cas. À vous, et à tout de suite pour vous. Alors que je vous montre le fromage anglais qui est à base de roucou. Voilà. Et il est très, très bon. Franchement, là, pour le coup, les Anglais nous ont un peu bluffés, j'avoue. Et c'est un bleu, c'est comme un bleu en fait, mais il est avec du roucou. Alors le roucou c'est une plante, enfin c'est une épice, c'est une plante qu'on trouve entre autres en Guyane. Et ça donne une couleur rouge, donc c'est pour ça qu'il est orangé un peu. Mais il est très 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 bon. Bonjour, on est dimanche, non, on est lundi. C'est comme un dimanche, mais c'est un lundi. On est le 11 novembre. Et je vous retrouve ce matin. Je suis en train de me maquiller. Comme à ma bonne habitude. J'aime bien vous parler comme ça le matin. D'abord parce que je suis tranquille. Et puis, ah ouais, je me suis pas démaquillée hier soir. Honte à moi. Je sais, c'est pas bien. Résultat, ce matin, ben voilà, j'en paye les conséquences. Donc, voilà. Donc, je vous retrouve ce matin, lundi. Alors, c'est pas un début de semaine, mais c'en étant quand même un.
parce que c'est un jour férié. J'aime bien les week-ends comme ça de 3 jours. Même si je me mets en retard dans mon travail, dans plein de choses, parce que je profite un max de tout le monde à la maison. Puis je leur fais à manger plus qu'à mon habitude, puisque c'est férié, et qu'on est tous là, et qu'on se réunit autour d'un bon repas. Hier, j'avais fait du poulet en cocotte, avec des carottes et des panais. Oh, on s'est régalé. Enfin, moi, j'ai kiffé. Et ils ont tous aimé. Donc, je suis plutôt contente. Voilà. Et aujourd'hui, ça va être côte de porc et côte de porc et côte de porc et haricots plats, haricots verts plats. On va en profiter pour se reposer aussi. Donc hier, comme je vous avais dit, ils sont allés voir le musée des zombies, là. Voilà. En fait, il était rempli à ras-bord, il était complet. Donc, bah vous êtes... Ah bah voilà. Ah bah voilà. Ah bah voilà. Ah bah vous êtes... Ça va? Pas trop de casse? Bon. J'ai failli vous perdre, là, pour le coup. Donc hier, ils étaient donc partis pour aller voir un musée qui m'intéressait absolument pas, le musée des zombies au Quai Branly à Paris, le musée Jacques Chirac, au pied de la Tour Eiffel. Et finalement, il était rempli à ras-bord. Il avait, comment dire, il a, comment dire, il y avait, bah, c'était complet, quoi. Quand ils sont arrivés, c'était complet. Il y a beaucoup de gens qui visitent Paris le week-end du 11 novembre, surtout que là, c'est un pont, donc il y a beaucoup de gens. Beaucoup de touristes, et du coup, bah, ils se sont dit, bon, on va faire autre chose, et ils ont fait le musée des égouts. Mon Dieu, jamais j'aurais fait ça. Jamais j'aurais fait ça. Alors, il paraît que c'est super intéressant, on apprend plein de choses, mais non, en fait, non. Non, non. À quel moment je vais visiter des égouts, et je vais payer pour visiter des égouts? Non. Donc, voilà, voilà. Donc, résultat, bah, ils sont... Ah, ils ont passé un bon moment, m'ont-ils dit, hein. Mais, non. J'ai pas... Heureusement que je suis pas là avec. Donc, voilà. Moi, je suis restée tranquille. J'ai fait mon belette journal. J'ai fait des... toujours, hein, ma petite poudre, toujours ma petite poudre, hein, bien évidemment. Donc j'ai pas, ouais. Donc je me suis bien reposée. J'ai eu l'impression le soir d'avoir rien fait, bien évidemment, mais je me suis quand même bien reposée. Donc aujourd'hui, le programme, je vous dis, ça va être encore du repos. J'ai décidé, j'ai dit à Chérie, tiens, je vais faire des gaufres cet après-midi. J'avais une envie de gaufres au petit-déj, et du coup, je me suis dit, je vais faire des gaufres cet après-midi. J'espère que l'envie va pas me passer, parce que des fois, on a des idées comme ça qui nous arrivent. Et quand on fait... quand le temps... Enfin, quand la journée s'avance, on se dit... finalement, non, je vais pas faire de gaufres. Donc, j'espère que l'envie ne va pas me quitter. J'espère pour eux, en tout cas. Puisque j'ai pas mangé beaucoup de gaufres, bien évidemment. Je me suis un peu maquillée à l'arrache. J'ai fait un maquillage. J'ai pris la palette de chez Sephora, celle-ci. Et j'ai fait celui-là. Voilà. Le rose quartz. Non. Le très azur. Très azur. Très... Voilà. Hein, voilà. Moi et mon anglais. Donc voilà. Voilà. Ben écoutez, je vais vous laisser là. J'ai fini de me pimper, préparer. Enfin, voilà. À part ça, on en parle. Mais ça va rester là parce que de toute façon, pas de grand intérêt.
Hier soir, à 19h et quelques, je suis descendue, parce que j'habite au dernier étage, donc je suis descendue dans les étages plus bas pour faire signer une pétition pour que le bailleur se bouge les fesses pour pouvoir comment dire, nous réparer ce bip d'ascenseur. Quand je suis arrivée chez les voisins, je leur ai dit j'ai une pétition à vous faire signer. Ils m'ont dit ah oui, pour l'ascenseur tout de suite, dites-nous, on signe. J'étais sacrément étonnée parce que je me suis dit ah oui, quand même. Il n'y a pas que moi. Donc j'étais très étonnée de l'engouement, mais je pense que tout le monde en a ras le bol. Ça fait depuis janvier, on est en novembre, ça fait depuis janvier 2024 qu'on n'arrête pas n'arrête pas de tomber en panne. Donc je vous dis pas, du 7e, du 6e, du 5e, du 4e et du 3e, ils en ont ras la casquette. La coupe est pleine pour plus que moi, vous voyez, plus de personnes que moi. Donc j'étais assez contente que je ne sois pas la seule dans ce mood de colère, car on peut l'appeler comme ça. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait hier soir. Je vais donc continuer ce soir à aller voir les voisins, parce que comme c'est un week-end du 11 novembre, il y a plein de Parisiens qui partent, soit en campagne, soit dans leur famille, soit en province, soit ailleurs. Les Parisiens, les vrais Parisiens qui habitent ici, en profitent pour partir quand il y a des week-ends, ou faire autre chose, ou se bouger, ou aller à la campagne, c'est bien connu. Donc résultat, eh bien je vais continuer ma petite motivation courageuse d'enquête et de pétition ce soir, et j'enverrai tout ça en recommandé accusé réception à mon bailleur. Voilà, et ils m'ont remercié pour avoir le courage de faire la pétition. Mais c'est pas du courage, c'est juste normal. Voilà, on se laisse pas faire. Donc voilà, je vais pas revenir sur. Vous voulez savoir plus, allez voir mon vlog qui se nomme Colère. Je suis en colère. Et comme ça, vous verrez exactement de quoi je parle. Chéri est en train de nettoyer la salle de bain. J'ai fait déjà les toilettes ce matin, donc il fait la salle de bain ce matin aussi. Il est allé chercher du pain aussi. Ouh là là, respire Christelle. Des fois, quand je parle, j'oublie de respirer. C'est comme des fois dans les vidéos, je m'entends, j'ai l'impression que j'ai du mal à respirer, que j'ai plus d'air. Mais en fait, c'est parce que j'oublie de respirer. En fait, quand je suis quand j'ai quelque chose à regarder ou quand je fais du sport. Par exemple, quand je fais du sport, je bloque ma respiration. Quand je monte un escalier, je bloque ma respiration. Au lieu de la laisser aller et de pouvoir m'oxygéner, respirer et tout ça, en fait, je bloque ma respiration. Je sais pas pourquoi, c'est instinctif en fait. Je bloque ma respiration et du coup, quand j'arrive en haut d'un escalier ou en haut ou que je fais quelque chose ou que je marche beaucoup ou très vite, et ben après je vais faire et c'est très chiant quand on écoute ça avec des oreilles, avec des écouteurs et qu'on écoute mes vlogs. Des fois, quand je me réécoute, c'est très chiant. Mais c'est pas parce que j'ai une insuffisance quoi que ce soit. Non, je suis le cardiologue, tout va bien. Mais c'est parce qu'en fait, je bloque ma respiration. Je sais pas pourquoi. Et l'autre fois, j'ai fait le test en bloquant, parce que dans le métro, il y a des escaliers comme ça sans arrêt, des tonnes et des tonnes. Et je me suis dit, tiens, je vais bloquer ma je vais conscientiser, je vais bloquer ma respiration en montant, je vais respirer et je vais bloquer, et je ne vais pas bloquer ma respiration, on va voir la différence. Ah bah ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Voilà, c'est comme quand de dire à un triathlète, arrête de respirer quand tu cours. C'est un petit peu problématique quand même. Tu m'étonnes qu'après il y a que je me sens pas bien, j'ai la tête qui tourne quand j'arrive en haut d'un escalier. Bah oui, 8 minutes pour vous raconter ça. C'est pas mal, donc je pense que je vais arrêter le vlog ici, et oui, parce que je me suis dit j'avais suffisamment de rush, et que maintenant je vais à part le samedi où je vais garder quand même un vlog pour le week-end qui est vraiment intéressant, mais sinon les autres qui est un peu plus long, mais sinon je vais vous mettre des vlogs dès que j'aurai assez de rush et assez de contenu, comme ça vous aurez
vous aurez des vlogs dans la semaine un petit peu plus, ou un petit peu pareil, ou un petit peu moins, suivant ce que je ferai. Voilà, donc ça fait déjà 8h40 que je parle, donc je vais m'arrêter là, et puis je vais clôturer le vlog là, et puis comme ça vous l'aurez demain, oui, 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 avec un peu de chance si j'arrive à le monter aujourd'hui, sinon ce sera après-demain, et c'est pas bien grave. Voilà, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner. D'ailleurs, merci aux nouveaux arrivants et nouveaux abonnés. Je leur souhaite la bienvenue. Je suis très contente de vous compter parmi les abonnés. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, mais qui regardent quand même mes vidéos, bah, vous avez juste à appuyer. Ça dure 1 seconde, c'est gratuit. Et ça m'encourage vraiment pour mes vidéos. Voilà. Et puis, sinon, vous pouvez me retrouver là, exactement là, sur Instagram. Voilà, je poste des choses, des photos, des choses un petit peu différentes que je poste sur ma vie, un petit peu différentes et sur ce que je fais, mes activités, et même souvent en avant-première avant les vlogs, et sur ce que je fais quotidiennement. Donc voilà. D'ailleurs, j'ai mis un short sur la chaîne. J'ai mis un short sur un petit extrait un petit condensé de ma vie en Guyane. Voilà, je vais vous faire une vidéo. Ça, j'en ai vraiment très envie. Donc, je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer ce que c'était que la Guyane, pour vous expliquer, pour partager avec vous cette expérience qui a changé ma vie. Oui, vraiment changé ma vie. Et puis, écoutez, je vous laisse. Je vous fais des très très gros bisous. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt dans un prochain vlog. Bye bye!